crash cette nuit d'un avion A320 de la compagnie Egypt Air. Il reliait Paris au Caire. L'appareil a été localisé ce matin au large de l'île grecque de Karpathos, dans l'espace aérien égyptien. 66 personnes étaient à bord, dont 15 Français. L'A320 d'Egypt Air décolle de Roissy hier soir vers 23h20. Début du vol sans problème. À 2h du matin, le pilote est toujours en contact avec les contrôleurs aériens. Mais subitement, il ne répond plus. Il y avait à bord 30 Égyptiens, 15 Français, 2 Irakiens, un Britannique ou encore un Canadien. Il y avait aussi parmi les membres d'équipage, 7 membres d'équipage et 3 officiers ou 3 agents de sécurité égyptiens, mais ce qui est une procédure habituelle s'agissant des avions d'Egypt Air. Que ce soit un accident ou une autre hypothèse que chacun a à l'esprit, qui peut être une hypothèse terroriste. Mais à ce stade-là, nous devons d'abord privilégier notre solidarité à l'égard des familles et la recherche des causes. La cellule de crise du Quai d'Orsay s'est mise immédiatement en place. Un numéro unique et accessible. Les familles commencent à appeler et elles sont aussi accueillies dans un hôtel à Roissy. Depuis hier, donc, l'image tourne en boucle sur les écrans. Il était évident que vous n'échapperiez pas à la photo ce matin dans les journaux de cette voiture de police dont 2 fonctionnaires ont pu s'extraire à temps. Un coup de pied qui explose la vitre. Des coups de poing sur le policier au volant. Une borne de stationnement jetée sur le pare-brise. Le policier sort alors son arme et tente de dégager son véhicule. En vain, la voiture est maintenant attaquée à coups de barre de fer. La vitre arrière est à son tour fracassée et un fumigène est placé dans l'habitacle de la voiture. Les 2 policiers de 28 et 29 ans en sortent. Le gardien de la paix est molesté. Et ce qui m'impressionne le plus dans cette vidéo qui a été vue des millions de fois toute la nuit sur les réseaux sociaux, c'est pas la violence minable de ces lâches qui se cachent derrière leur masque, non. C'est l'attitude de cet agent de sécurité, ce Molos, qui d'après nos infos s'appelle Kevin. Et il sort avec détermination de la voiture, il encaisse sans répliquer, avec sang-froid. L'enquête n'a pas tardé. Hier soir, 4 hommes ont été interpellés, un autre ce matin. Âgés de 18 à 29 ans, ils sont soupçonnés d'avoir pris part à ce déchaînement de violence. 2 d'entre eux faisaient l'objet d'une interdiction de la préfecture de police de manifester. Ils sont aussi présentés comme des membres de la mouvance anarcho-autonome. Un mouvement dont l'implication est clairement établie dans les débordements de ces dernières semaines. Les sanctions doivent être donc implacables. L'enquête vient de commencer, des interpellations ont eu lieu. Les présumés auteurs faisaient peut-être partie de ceux que le ministre de l'Intérieur avait voulu interdire de toute manifestation, mais vous le savez que le tribunal administratif avait cassé cette décision. Madame Gravoin, excusez-moi, on peut vous poser une petite question? Est-ce que c'est une musique que vous appréciez? Rien du tout. Pour l'enseignement professionnel. Voici les premières photos d'Amina. Cette jeune fille a été découverte mardi dans une zone contrôlée par Boko Haram avec un bébé de 4 mois et un homme qu'elle présente comme son mari. Mais les autorités nigérianes pensent qu'il s'agit d'un des terroristes islamistes qui l'a enlevé en même temps que 218 autres lycéennes en avril 2014. Le rapt avait ému le monde entier. C'est la première fois qu'une des adolescentes est retrouvée. Tu connais mes liens avec l'Italie? Moi, quand je parle de l'amitié avec l'Italie, j'ai quand même épousé ce qu'il y avait de mieux en Italie. Voilà la pizza margarita géante, nouveau record du monde. Elle fait 1 km et 853 mètres. Écoutez les Italiens quand ils fabriquent de la pizza, ça fait du bruit. Allez, la pizza, basilico.